Salut, je m'appelle Christophe March, je suis pilote de parapente et de paramoteur depuis 2012 et je développe depuis quelques années le projet Dragonfly Paramoteur qui est une innovation incrémentielle du paramoteur électrique dans le sens où j'ai choisi une configuration birotor. Il s'agit d'un paramoteur électrique bimoteur qui permet d'améliorer considérablement les performances aéronautiques de la machine. Alors en 2016, je suis tombé sur le projet Fly Revolt à la Coupe Picard. Donc le projet Flight Revolt, c'était une configuration, 4 hélices dans une cage conventionnelle de paramoteur. Donc 4 hélices alimentées par des moteurs électriques. Donc il y avait des chiffres qui étaient annoncés par ce projet-là qui me semblaient un peu trop beaux pour être vrais, comme on dit. Et donc j'ai fait des calculs de vérification. Et effectivement, les calculs de vérification ont fait que les chiffres annoncés n'étaient pas tenables, sauf à avoir des puissances de moteur électrique de l'ordre de 40 chevaux, ce qui est énorme pour des moteurs électriques. Donc au final, comme j'avais fait ces calculs et que j'étais depuis plusieurs semaines dans ce projet-là de vérification calculatoire, je me suis demandé si c'était pas possible de quand même trouver une configuration de paramoteur électrique qui serait intéressante au niveau énergétique. Alors à la base, je suis ingénieur NSAIS, donc du réseau qui est devenu le réseau INSA. Le but en fait, c'est de réconcilier le monde du paramoteur avec la nature et l'écologie, dans le sens où actuellement les paramoteurs classiques conventionnels, ils sont essentiellement avec des anciennes technologies de moteur deux temps. Donc le moteur deux temps, on va brûler de l'huile en permanence, donc ça fait de la fumée, ça fait des odeurs. C'est de l'essence à transporter dans la voiture, c'est beaucoup de contraintes qui sont annulées complètement par la propulsion électrique. L'innovation incrémentielle de Dragonfly Paramoteur apporte encore quelque chose de plus. Aérodynamiquement, on a encore des performances qui sont améliorées par rapport aux paramoteurs électriques monorotor qui existent pour le moment sur le marché. Donc là, on est sur le prototype numéro 2 de Dragonfly, que j'appelle Dragonfly 2. Il est basé sur un châssis Flymec carbone qui a été adapté et optimisé. Donc on a la partie batterie ici avec le switch principal. On a une sellette APCO split leg, qui permet d'avoir une prise en charge des cuisses beaucoup plus rapide qu'avec une sellette classique à planchette. On a ici l'ordinateur de bord qui va donner les datas de batterie. Donc c'est une sellette, c'est un châssis à canne mobile, qui permet plus de réactivité. Et là on a toute la spécificité du projet, Dragonfly qui est un paramoteur électrique pliable birotor. Alors pour transporter en voiture, comme vous l'avez vu avant, on rentre pourvu qu'on ait un break assez grand, on peut le rentrer dans un break sans problème. On peut même mettre 2 machines éventuellement si on plie les banquettes arrière. Alors là on est à 26,5 kg, avec encore quelques optimisations possibles au niveau de certaines pièces. On a une autonomie d'à peu près 1 heure sur ce modèle-là, mais ça va dépendre fortement des conditions aérologiques et de l'aile que vous utilisez. Alors, le montage, on a 2 bras qui sont purement symétriques, avec des bras de renfort dans cette version encore. Bras de renfort qui ne seront peut-être pas sur la version finale. Pour ce projet-là, puisqu'on ne peut pas décoller sans cage. Alors la cage, c'est la protection des hélices, c'est ça. Alors le montage est rapide. Ça, c'est la télécommande de puissance. Donc contrairement au paramoteur classique, on peut avoir un mode sans fil, donc main libre. C'est une télécommande Bluetooth. Il y a déjà une application en cours de développement. Android pour l'instant, avec portage sur Apple sans problème. Là, on a une télécommande de puissance avec des pièces imprimées en 3D dédiées pour le projet. Chine sur le dos et je vais la démarrer. Donc pour la démarrer, on a un switch principal ici et on a un switch de sécurité secondaire ici. Et donc on a aussi la télécommande allumée pour le signal Bluetooth. Et donc là, le contrôleur de vol est en train de s'initialiser et jusqu'à ce qu'on entende un bruit sourd, c'est l'initialisation des gyros. Voilà, et donc on a aussi des feux LED dont la couleur est réglable et donc là on est basé sur une normalisation aéronautique. Le rouge à bâbord et le vert à tribord. Donc voilà, là maintenant la machine est armée, donc je vous propose de monter un peu en puissance. Et donc pour ceci, on va mettre en sécurité qu'il n'y ait personne au niveau du plan des hélices.